Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, hein. Écoutez, on fait aller. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, enfin la suite de la présentation des Arbeville, enfin. Oui, je suis désolé, j'ai encore négligé mes vidéos, hein. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps ces derniers temps entre la fac, le travail, les problèmes personnels, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la présentation de Arbeville avec les gubres. Je tenais aussi à préciser deux choses. Déjà, j'ai dû reprendre un autre Zerbil parce que celui que j'avais pris pour la chimère avait complètement bugué. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Je n'avais plus les troufions. Plus du tout. Ils avaient complètement disparu. J'ai eu d'autres bugs, hein, par derrière. Et deuxième chose, je suis actuellement en train de tourner avec OBS. C'est-à-dire qu'à la base, je faisais avec Zoom, hein, vous rappelez de la mauvaise qualité, etc. Et Saint-Robertin en a parlé sur sa chaîne, sur une de ses vidéos, je crois. Et du coup, ça m'a intéressé, j'ai retenu, puis j'ai décidé de tester. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la phase de test. Enfin, j'ai fait plusieurs vidéos test pour agrandir notamment l'image, parce que sinon tout était tout écrasé sur la gauche ou écrasé sur la droite, etc. Là, vous voyez, moi là j'ai mon jeu en plein écran sur mon ordi, ce qui est rare parce qu'à la base il est en mode fenêtré. Donc voilà. Donc vous me direz dans les commentaires si la qualité de l'image est mieux, est meilleure, ou si ça va pas, ou si c'est plus fluide, bref, voilà. Aussi, si jamais vous entendez un bruit bizarre, c'est normal, j'ai mon petit ventilo parce qu'ici sur Marseille il fait 32 degrés, j'ai pas de clim chez moi donc je suis en train de suffoquer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc on va donc voir les gubres qui habitent au 101 route de nulle part. Après une longue et fructueuse carrière, technicien pollinisateur neuf a pris sa retraite en retournant sur sa planète préférée. Mais son fils Johnny parviendra-t-il à trouver des amis et à se faire accepter, ou cette famille est-elle trop étrange pour Zardville? Donc nous voilà chez les gubres. Bon, bien sûr, quand je suis arrivé, ils ont commencé à faire quelques petites interactions parce que j'essaie de traficoter un peu avec OBS. Donc ils n'ont pas leur position de démarrage. Et donc forcément c'est un peu joué tout seul. Donc de base je crois qu'on commence les gubres à 10h. Et 10h16, donc 16 minutes d'envolée. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, donc on va faire comme d'habitude. Je vais présenter donc chacun des personnages. Donc voici technicien pollinisateur 9. C'est un sim poisson, soigné, timide, feignant, espiègle et plutôt sympathique. Il aspire à la famille et est à 55 jours du stade de senior. Donc comme tous les sims, je répète, tous les sims du début du jeu, tous les seniors du début du jeu, sauf Carlo Rival et Luis Treno et les Bono. Sinon, son expérience de vie va jusqu'à 65 jours. Ou alors si vous avez un quartier paquet, comme je sais pas moi, Pleasant View que j'ai, non pas Pleasant View justement, non mais comme par exemple le quartier que Saint-Roberta a, ou d'autres comme Sissi qui vit sur les bugs, etc. L'expérience de vie de TP9 est beaucoup plus élevée qu'ici. Il souhaite marier 6 enfants. Bon bah il peut toujours rêver. Quoique. Donc il a mis avec sa femme, enfin forcément il s'entend bien avec sa femme, avec ses enfants, Delphine et Johnny. Il s'entend bien avec la petite amie de son fils Johnny. Il s'entend bien avec les générables Troufion, ce qui est à l'inverse pas réciproque. Et il s'entend bien avec ses autres filles, Chloé et Lola, Catherine. Il possède 3 points en cuisine, 2 points en mécanique, 1 point en créativité et 3 points en nettoyage. Aucun badge, je le rappelle, les badges c'est à partir de la bonne affaire. Donc, techniquement, ils n'en ont pas. Les signes du début du jeu n'en ont pas. Au niveau, donc ça c'est fait, la biographie, oui, je dis bien. La seule chose que TP9 préfère à la pelouse, pardon, c'est sa famille. Lorsqu'il ne passe pas son temps avec ses enfants, il aime poinçonner des coupons et regarder les nuages. Ça lui rappelle peut-être de là où il vient. Donc au niveau du passe-temps, c'est le cinéma et la littérature. Au niveau de ses souvenirs, donc il se souvient d'avoir rencontré Lou, hein, ça commence là ses souvenirs. A eu Johnny, a appris les fondamentaux à Johnny, a eu Delphine, s'est battu avec le général Buzz, c'est pour ça que c'est pas réciproque leur relation.
Johnny a bien grandi, Delphine enfin propre, apprendre à parler à Delphine. Et Delphine a bien grandi. Voilà. Au niveau de la chimie, donc je répète encore aussi, toutes les chimies sont aléatoires pour les signes du début du jeu. Donc là ici, TP9 aime bien les maillots de bain, les cheveux blonds et n'aime pas le maquillage. Alors que la dernière fois, lorsque j'avais fait l'autre vidéo, il me semble qu'il n'aimait pas les personnes blondes justement. Donc voilà. Ça tombe bien, il est avec une blonde, tant mieux pour lui. Au niveau des récompenses d'aspiration, il a 5270 points. Et au niveau des récompenses professionnelles, il n'en a pas. En revanche, vous pouvez trouver un caddie de golf ici. C'est son jeu, c'est un passe-temps pour lui. Hein. Ça me rappelle un peu qu'il est à la retraite, même s'il il est sans emploi. Donc voilà. Ensuite, nous avons sa femme Lou. Lugubre, née Lalouche. Aspiration famille de son état. À 5 jours de devenir senior. Important parce que c'est à partir de ce moment qu'on ne peut plus avoir d'enfants dans les cibles. Hein. Vous pouvez avoir encore un enfant, on va faire un enfant à J-6, mais à J-5 c'est fini. Elle travaille en tant qu'infirmière, donc la carrière médicale. Elle possède 2 points en cuisine, 1 point en mécanique, 1 point en logique et 3 points en nettoyage. Au niveau de son DLT ici, elle veut devenir ultra sim. Donc elle s'entend bien avec ses frères Pascal, Victor. Avec Laszlo aussi, elle s'entend bien avec la petite amie de son fils et s'entend bien avec ses enfants. En revanche, elle ne connaît pas ses belles-filles et accessoirement demi-sœurs. Ça c'est fait. Donc au niveau de sa chimie, elle aime les personnes avec des cheveux noirs, les cimes athlétiques et n'aime pas les cheveux blonds. A savoir qu'à la base, TP9 est roux. Au niveau de ses souvenirs, elle se souvient d'avoir appris les fondamentaux. Ses frères sont nés. Elle a eu son premier baiser avec le technicien pollinisateur 9. Les anniversaires de ses frères. Elle s'est mariée. Enfin, elle s'est fiancée, elle a perdu sa mère. Elle s'est mariée. Elle a fait crac-crac, elle a trouvé un job. Elle a perdu son père. Elle se souvient de la naissance de ses enfants. Et voilà, dernière promo en date. Au niveau de son passe-temps, c'est les loisirs créatifs. Et donc, c'est une cimette taureau, soignée, timide, active, sérieuse et sympathique. Au niveau de sa biographie, Lou aime son travail, même si elle regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Elle voudrait également élargir le cercle de ses relations. Sa couleur préférée est le vert, ce qui rappelle donc la couleur de peau de son mari, la couleur de son terrain, ainsi que la couleur de son haut. Alors sachez que moi, du coup, c'est un défaut, donc c'est pas la vraie tenue que Lou a à la base, mais c'est dans cette couleur-là. Donc voilà, au niveau des récompenses professionnelles, elle n'en a pas, et au niveau des récompenses d'aspiration, elle n'en a pas. Voilà. Ensuite, nous passons à Johnny, donc leur aîné. Donc Johnny n'a pas de récompense d'inspiration et récompense professionnelle, n'en parlons pas. Donc au niveau, Johnny aspire à la popularité, il grandit donc demain, donc c'est-à-dire à 18h, il devient un adulte, d'où le fait qu'il y ait un gâteau ici. Il souhaite devenir ici grand gourou. Ah oui, donc ça c'est un pack que j'ai installé pour justement avoir les DLT de l'université, des emplois d'université, parce que je trouve ça dommage quand même d'avoir des emplois comme le paranormal, le showbiz, tout ça, et qu'au final il n'y a pas de DLT qui est en rapport. Donc j'ai réussi à télécharger un hack pour ça. Je vais essayer de vous trouver ça et de vous mettre dans la description, pardon. J'y ai arrivé. Donc au niveau de ses relations, il est ennemi avec Tank Troufion, le fils de Buzz. Il s'entend plutôt bien en revanche avec le frère de ce dernier, Robert. Il connaît ses demi-sœurs et demi-tantes Lola et Chloé. Il est le petit ami d'Ophélie Desnotants, que nous avons vu donc dans la vidéo des chimères. Et il s'entend bien avec ses parents et il s'entend moyennement avec sa sœur. Au niveau de ses compétences, il possède 2 points en mécanique et 7 points en physique. Aucun badge. C'est un sim Gémeaux, négligé, extraverti, actif, sérieux et sympathique. Johnny rêve d'être le vengeur masqué chevauchant un cheval blanc. Le cas échéant, il se contentera d'une grosse voiture de sport rouge. Son passe-temps, c'est la musique et la danse. Et au niveau donc, de ses souvenirs, il a appris les fondamentaux grâce à son père. Il a rencontré Ophélie en tant qu'enfant. Ils se sont fiancés. Ils se sont stabilisés.
et il a eu son premier baiser. Au niveau de sa chimie, il aime les personnes qui sentent bon, qui savent cuisiner, il n'aime pas les cheveux personnalisés. Et bah, c'est tout pour Johnny. Et ensuite nous avons la petite Delphine. Donc Delphine est une cimette vierge, soignée, timide, feignante, espiègle et sympathique. Enfin plutôt sympathique. Elle est à 5 jours de devenir adolescente, donc elle n'a pas d'aspiration, enfin si d'aspiration à grandir, comme tous les enfants. Son passe-temps, c'est le cinéma et la littérature, comme son père. Donc avec son père, elle est une des rares cimettes du précréé à posséder ce hobby. Bon, après, elle se souvient donc d'avoir appris les fondamentaux, etc. Elle a rencontré un film mystère, ok, pourquoi pas. Au niveau de ses compétences, elle possède seulement un point de logique. Et au niveau de ses relations, donc elle s'entend bien avec son frère, ses parents, elle s'entend bien avec la petite amie de son frère, elle connaît ses demi-sœurs, demi-tantes, et elle connaît Reynald de Troufion, le frère donc de Tank et de Robert. Donc voilà pour nos 4 sims. Donc ensuite je vais m'intéresser aussi donc plus à l'histoire de leur famille. Hein. Donc donc voilà, on va y arriver. Donc Lou et TP9 se sont mariés et ont eu donc 2 enfants. Lou est la fille de Gérard Lalouche et de Cathy Lalouche. En revanche, et donc le technicien pollinisateur 9, lui en revanche a eu donc Lola et Chloé en dehors de son mariage, donc avant, parce qu'on sur des images officielles du quartier, on voit, vous allez voir, je vais vous montrer qui est l'autre père de ces 2 filles. Au niveau de sa lignée, au niveau de ses ascendants, pardon, donc on peut voir que ce sont des robots coloniales et des reines-mères. Hein, ils ne sont pas trop foulés, enfin si c'est plutôt original. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vraiment connu ses parents, hein, puisqu'on part d'un principe que c'est de la pollinisation. En revanche, moi j'ai une théorie, parce qu'on connaît donc technicien pollinisateur 9, et on connaît un technicien pollinisateur 7 à Mont-Sympa, qui est le grand-père de Dina et Nina Caliente. Donc je me pose la question s'il n'y a pas un lien de parenté entre ces deux, sachant déjà que on va dire que technicien pollinisateur 9 a un peu, le même âge que ce cher technicien, ce TP7, pardon, ce sera plus simple en disant TP. Oui, pour moi, il y a peut-être un lien de parenté. Peut-être qu'ils ont essayé de faire une connexion, je sais pas. Donc, il a eu donc d'une première union Chloé et Lola, donc en pollinisation, hein, bien sûr, parce qu'il a pris, mince, comment dirais-je, il a pollinisé, pardon, pollinisé Gérard Lalouche, le père de son épouse. Donc, vous imaginez le bordel que c'est dans l'arbre généalogique quand même. Donc Gérard Lalouche, qui s'est donc marié après cela. Il était marié une première fois avec Robin Lalouche, ou Robin Lalouche, je ne sais pas comment vous le dites. Et une fois qu'il a accouché donc, de Chloé et Lola, il s'est séparé de Robin et il s'est marié avec Cathy en laissant donc ses filles à Robin. Donc Cathy Lalouche, née Pied Cochon, avec qui il a eu donc Pascal, Victor et Laszlo, dont nous verrons dans une prochaine vidéo. Donc voici pour la généalogie de la famille. Au niveau de la maison, c'est une maison plutôt standard. Hein. Moi en tout cas, j'aime beaucoup cette maison. Hein, vous avez donc vous avez le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre des parents, la salle de bain des parents, le salon. Et là donc la chambre de Johnny, la chambre de Delphine et une salle de bain. On peut en tout accueillir 4 enfants dans cette maison. Donc voilà, donc c'est fini avec les gubres. J'ai juste oublié de dire quelque chose que je vous rajoute là maintenant. C'est TP9 qui a, enlevé son nez gothique. En effet, c'est lui, hein, je ne vois pas comment je peux dire mieux. Et c'est en fait parce qu'il s'est scratché dans Arville avec elle qu'il s'est au final établi ici. Parce que nous avons une version Azarville de Sonia Gothique qui s'appelle Cathy Lalouche, donc qui n'est pas sans rappeler le nom de jeune fille de l'épouse de TP9 et d'ailleurs le nom de la mère de cette dernière. Mais voilà,
moi je suis un peu perplexe parce que cette Sonia gothique, si je puis dire, est complètement différente dans le sens où elle est un peu bizarre. Enfin, moi je la trouve bizarre parce que elle fait. Enfin, moi il m'est déjà arrivé de la marier et elle refuse tout simplement. Je peux pas vous dire mieux, elle refuse, elle prend peur. Pourtant vous pouvez avoir une bonne relation, elle prend peur. En tout cas, c'est une expérience que j'ai d'elle. Et voilà quoi. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui pour les Gures et pour Zarville. La prochaine fois, je ne sais pas quand, on se retrouvera donc pour Alphonse Lourd, il me semble. Non, non, même pas, pour les Catérinettes, pardon, que je vais installer ici, que j'avais installé ici dans notre quartier, donc je vais réinstaller là, parce que c'est la maison que j'aime bien, c'est la maison que j'aime bien leur attribuer quand je joue. Et puis bah voilà quoi. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo, du fait est-ce que c'est plus fluide, si c'est plus voilà quoi, si c'est mieux qu'avant. Et puis par contre je tenais aussi à m'excuser pour les bégaiements encore une fois, tout ça. Pas de stress hein, bien sûr, c'est juste que ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Puis il fait tellement chaud que voilà. Donc ben voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.